Bonjour, c'est Marlène des Passions de Marie. Aujourd'hui, je vais vous faire un déballage là, de la boutique VIP Cross-Stitch. Alors, je me souviens plus comment j'ai d'items dans mon sac. Je vais vous mettre du pause, ça sera pas bien long. Alors, j'allais vérifier, j'ai 6 items dans mon colis. Fait que c'est une commande que j'ai passée le 29 décembre, puis je l'ai reçue le 5 janvier. J'avais reçu beaucoup de colis là, dans la période des fêtes, là, fait que j'ai quand même beaucoup de déballage à rattraper. Alors, il y a essentiellement du point de croix, justement, parce que c'est de la boutique VIP Cross-Stitch, mais j'ai des accessoires aussi à vous montrer. Comme premier accessoire, je vais vous présenter, ça se présente dans une boîte comme ça. Il y en a sûrement qui savent déjà de quoi que c'est. Et j'ai choisi une plaquette là, pour mettre nos fils de ce dessin-là. Puis, je vais essayer de vous enlever le plastique. Effectivement, il y a un plastique protecteur dessus. Je l'avais peut-être déjà enlevé parce que j'ai pas l'air d'avoir de pellicule. Mais sinon, je vais vous montrer là, les chiffres, on les voit quand même bien, même si la plaquette est quand même foncée. C'est sûr qu'ici, là, mais non, on les voit quand même. Puis, je la trouvais vraiment jolie, là, avec les lunes, là, puis l'eau qui est ici. Je vais vous mettre le prix, j'ai pas pris en note les prix, mais je vais vous mettre là, pendant que je fais le montage de la vidéo. Ça, c'était le premier item. Et mon deuxième item que j'ai choisi, ça venait en paquet de 2, comme ça. Fait que c'est des petites plaquettes aussi pour mettre nos fils. Fait que ceux-là, c'est, je pense que ça s'appelait fraise ou... parce qu'on a des desserts de fraises dessus, ou de framboises. Puis, ils sont quand même assez petits. Fait que si je compare ma main, là, elle est un petit peu plus longue que ma main. Fait que c'est 2 plaquettes de 20. Il y en a une, c'est de 1 à 20, puis l'autre, c'est de 21 à 40. Fait que c'est quand même super, là, pour une toile de 40 couleurs. Hein. Ça ferait. Puis moi, ces petites plaquettes-là, je les aime bien là, quand c'est pour les toiles de Joy Sunday. Parce qu'elles sont toutes petites. Puis, seulement, on n'a pas beaucoup de fils quand c'est du 14 CT. Fait que pareil, je vais vous mettre le prix pendant la vidéo. Après ça, j'ai pris une petite toile de Joy Sunday comme ça. Elle est vraiment toute petite là parce qu'elle mesure 9 par 27 cm. Puis, ben c'est de Joy Sunday. Puis on va broder avec, avec 2 fils, vu que c'est en 14 CT. Voilà. Alors, le patron, il est sur papier glacé. Puis, on va avoir 17 couleurs. Fait que c'est quand même super. C'est sûr qu'il y a beaucoup de points arrière à faire. On va en avoir ici dans les briques. Avec la couleur 415. Puis, on va en avoir aussi là, avec le 310. Ça va tout être le contour ici. Ben, tout le tour, dans le fond. Fait que quelqu'un qui aime pas faire le point arrière, ben là, on va en avoir pas mal. Fait qu'on va regarder les fils.
Ici, on a nos 2 aiguilles dans le petit sac zip. Puis moi, ce que je fais, c'est que je débroche là, le petit sac zip de la plaquette. Il ne faut pas le perdre parce que j'en ai perdu un dans l'auto. Puis, c'était compliqué de le retrouver. On a quand même beaucoup de gris, de rouge, du brun. Ça va être pour la cheminée. Un petit peu de jaune, du beige, du rose. Ça, c'est du Bourgogne. Puis, de l'autre côté, on a du blanc puis du noir. Mais le 17, ouais, c'est ça. Le 17, c'est le noir. C'est juste pour faire le point arrière, dans le fond, qu'on a du noir. Et on a la petite toile qui est surjetée, qui est très bien imprimée. C'est quand même beaucoup de blocs, là, ça va bien se faire devant la télé. Puis, moi, je vais sûrement la commencer, là, après ma toile là, que je suis en train de faire de Joy Sunday. Je suis en train de faire la toile Winter de Joy Sunday. Puis, je pense que je vais prendre celle-ci après, vu qu'elle est quand même pas trop longue à faire. Ok, quand même assez petite. Elle est un petit peu plus longue là, que la plaquette de fil. Fait que pareil, je vais vous mettre le prix dans la vidéo que je vous fais. Après ça, j'ai pris aussi une autre toile de Joy Sunday. Ça, c'est les perroquets. Alors, il va y avoir quand même beaucoup de points arrière aussi, là, avec tout le tour là, de la branche et tout le tour des perroquets. Fait que c'est à mesure 45 par 19 cm. Puis, elle est en 14 CT aussi. Alors, on a la petite image ici. Et nous avons le patron, là, c'est sur papier glacé comme tantôt. Puis, on l'a sur 3 pages. Et l'autre côté qui manque, qui est ici. Fait qu'on est supposé d'avoir 24 couleurs. On va avoir du point arrière avec du 310 et du point de nœud aussi avec du 310. Puis, dans mes souvenirs, les points de nœud, là, c'est vraiment pour les yeux. Peut-être pour le nez aussi, le trou du nez. Puis sinon, le point arrière, c'est vraiment, comme je disais, tout le tour de la branche aussi. Puis on va avoir aussi les lignes à faire là pour rejoindre les plumes. Alors, on va regarder les fils. Ça devrait être assez coloré vu que c'est des perroquets. Alors, on a nos 2 aiguilles. Ok, ils sont là. Nos 2 aiguilles sont là. Puis, on a des belles couleurs, là, jusqu'à de 16 à 24. Fait que le 24 avec le blanc. Puis, quand même, un beau vert ici, du orange. Puis, des belles couleurs pastel. Et de l'autre côté, on va avoir du jaune, du noir, du rouge. Vraiment, là, des belles couleurs flashy. Le vert, là, il est vraiment beau. Sinon, c'est toutes des couleurs pastel qu'on a comme ça. Fait que ça va être une belle toile colorée, là. Moi, je pense que cet été, je vais souvent la faire. Ça sera une belle saison pour faire une petite toile comme ça de perroquet avec plein de couleurs. Puis la toile, elle se présente comme ça. Fait qu'elle est plus longue, mais c'est sûr qu'avec l'image qu'on avait, on se doutait que ça allait être plus long. Puis ici, là, on a... C'est normal qu'on a juste nos 2 plumes. Parce qu'on avait du point arrière à faire là, pour rejoindre le perroquet
avec ses plumes. Puis, si on regarde, là, c'est très bien imprimé. Puis, ça va être beaucoup en bloc aussi. Donc, ça va être vraiment joli. Il va être vraiment beau parce qu'il y a des nuances là, au travers. Comme celui-là aussi. Ça va être vraiment joli, ces petits perroquets-là. Et ensuite, j'ai une toile de Harry Potter. Eh oui, encore Harry Potter. J'ai trouvé une toile silhouette là, de Diawel Costich. C'est dans le fond la coupe de feu d'Harry Potter. Fait qu'on a la coupe de feu ici. On a le livre qui représente la série d'Harry Potter. Là, ça a commencé avec des livres. Puis on a son dragon là qu'il a fallu qu'il affronte là, justement là, pour pouvoir avoir accès à la coupe de feu. Je pense que c'était la première épreuve, me semble. Alors, on va découvrir ça ensemble. Oups, j'ai une aiguille de perdu. Alors, le patron, ben, il est sur papier normal d'imprimante. Puis, il n'est pas de lacet. Fait que c'est quand même... ben, c'est quand même lisible, mais tu sais, c'est très petit. Mais vu que c'est une toile silhouette, ça devrait faire quand même. Si on regarde les couleurs, on va avoir sans surprise, là, beaucoup de noir. C'est même pas une tresse, c'est vraiment... ils font ça souvent, je pense, ça fait plusieurs fois que j'ai des motons de fil comme ça, pas tracés, pas... Fait que je sais pas ce que ça va faire, mais que je le fasse ce moton-là, là. Je sais pas si ça va vraiment mêler, mais en tout cas. Quand c'est tracé, au moins, c'est quand même... ça suit mieux là, que juste des fils de même. Mais bon. Fait qu'on a quand même du rouge, du orange. Ici, c'est normal, là, c'est notre noir qui est là. Fait qu'on a beaucoup de tons d'orange, de tons de rouge aussi avec du brun et du beige, puis des deux petits bois. Fait qu'on a juste 15 couleurs, mais tu sais, la couleur principale, c'est vraiment le noir, vu que c'est une toile silhouette. Fait que souvent, dans ces toiles-là, ils ont pas vraiment beaucoup de couleurs, justement, parce que c'est quasiment rien que du noir qu'on met. Mais je sais pas perdre mon aiguille. Puis, c'était comme la seule qu'on avait, parce que je n'ai pas après ma toile. Fait qu'elle est quand même assez grande. Mais je pense que c'est pas mal toutes grandes comme ça aussi, les toiles silhouettes, là. Même ceux-là des princesses. Fait que c'est une toile qui n'est pas surjetée. Puis, si on regarde les symboles, là, sont très clairs, par exemple. C'est sûr qu'à 15 symboles, ça va être quand même assez facile de les différencier. C'est le bas avec le livre. Ouais, ça va être très blanc, mais il faut aimer faire du noir parce que il y en a quand même beaucoup à mettre. Je pensais que j'avais perdu mon aiguille. Je vais juste l'appliquer pour être sûr de ne pas la perdre. Vu que ça va déjà sauver. Ok. Puis, on a notre dernier point de croix que j'ai commandé. C'est, ouais, elle est cachée par l'étiquette, mais je vais vous la montrer. C'est, ça c'est un cardinal avec des, ça c'est 2 bouleaux. Des toiles, là, d'animaux, je n'en ai pas beaucoup. Et là, je la trouve vraiment bien.
Alors, je vous remonte l'image. Ça va mieux quand l'étiquette n'est pas là, là. Puis, c'est sur papier glacé. Alors, comme ça. Le patron, il n'est pas très grand, par exemple. Mais il est quand même très bien imprimé. Fait qu'on va avoir 35 couleurs. Ici, on a un toolkit là, avec le pompon, un enfil, aiguille, le petit anneau. Puis, on a 5 aiguilles quand même. C'est bien parce que moi, à date, j'en ai cassé 2. Fait que c'est comme quand il y en a plus qu'une. Parce que là, tantôt, on n'avait rien qu'une. Moi, j'en ai perdu un autre en cours de route, là, mais... Puis, on a les fils. Ici. La cartonnette a de la misère un petit peu. Donc ici, on a beaucoup de bleu, du gris, du rouge, puis du brun. Et ici, voyons. On a du bleu, du rouge, du brun et encore du bleu, puis du vert. Ceux-là qui aiment le bleu, là, il va quand même bien servi là, en ton de bleu. Puis cette toile-là, c'est en 11 CT. Puis ça m'a l'air avec la compagnie sans nom. Parce qu'on a un toolkit, puis la toile est surjetée. Puis c'est sûr que vite comme ça, là, on n'est pas trop capable de différencier c'est quoi le dessin. Parce que c'est très... il y a beaucoup de couleurs, hein, imprimées. Mais c'est très bien imprimé. Alors, ça devrait faire. Mais il y a quand même beaucoup de confettis. Bon, alors, je vais reprendre, là. Je vous reprends, dans le fond, mon téléphone, il manque de place. Fait que c'est comme je disais, il y a quand même beaucoup de confettis. Mais, si on y va par zone, là, en haut, c'est très bloc, là. Mais moi, ce que je fais, c'est que je commence vraiment ici en haut. Puis, j'essaye de suivre. Mais des fois, je descends plus que je vois demain, là. Mais bon. Sinon, les premières toiles que je faisais, c'est que j'y allais par couleur. Fait que, mettons, comme le 28, mais je faisais tous les carrés verts comme ça, sur toute la toile. Mais, on est chanceux, il n'y en a pas d'eau. Mais, c'est un petit peu laborieux, parce que il y en a là. Il est quand même tout dans le même coin. Mais après ça, t'en as ici. Fait que là, des fois, là, quand tu sautes d'une couleur à l'autre, ben, c'est pas l'idéal parce que tu sais plus si t'as oublié un point ou pas. Fait que... mais bon, chacun sa technique, là. Moi, j'essaye plusieurs techniques, justement, pour trouver la mienne. Puis, ben, ça complète, là, mon déballage que je vous ai fait aujourd'hui. Désolée du retard, là. Ça fait quand même 2 semaines que je l'ai, ce colis-là. Mais il m'en reste encore quelques-uns à faire là, pour rattraper mes colis que j'ai eu dans le temps des fêtes. Puis, ben, je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique, puis le lien des toiles que j'ai choisies. Puis, j'espère qu'elles sont encore disponibles. Puis, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout et bonne journée!